Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Nous bénissons grandement le Seigneur de cette grâce qu'il nous accorde encore une fois. Tunamshukuru Mungu zaidi sana kwa neema ametupatia tena. Je le bénis de votre présence en ces lieux. Namshukuru sana katikati yenu. Je le bénis de vous avoir permis de vous réveiller. Namshukuru Mungu kuona amewapatia nafasi ya kuamka. Il nous a permis aussi de nous réveiller. Na ametupatia na sisi pia nafasi ya kuamka. Et il nous permet d'être là afin de partager sa parole. Na ametupatia neema kuwa tena pale ili tuongee maneno yake. Je le bénis aussi pour cette église qui nous a accepté afin de partager la parole ensemble avec. Namshukuru tena Mungu kutupatia tena nafasi ndani ya kanisa hii kwa kuongea maneno yake pamoja. Et donc que le Dieu de serviteurs de ce lieu nous soutienne. Na tunaona kama kabisa Mungu watumishi wa kanisa wametusaidia. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons prendre 2 versets afin de continuer avec notre enseignement. Nous allons Tunakamata shairi mbili kwa kuendelea na mafundisho yetu. prendre Matthieu 13, Tunakamata Mathayo 13 23. na 23. Et nous allons aussi prendre Marc 4, 14. Na tunakamata pia Marko 4 na 14 yake. Matthieu 13, 23 Mathayo 13 et Marc 4, 14. na Marko 4 na 13. La Bible dit, Matthieu 13, 23, « Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. » Au nom du Seigneur, nous avons lu. On va lire aussi en Swahili et puis on continue. Tunasoma Mathayo sura yake ya 13 na mstari wa 23. Ile mbegu iliyopandwa katika udongo mzuri ni mfano wa mtu asikiaye neno hilo na kulielewa, naye uzaa matunda mmoja, naye uzaa matunda mmoja 100, mwingine 60 na mwingine 30. Nous allons lire aussi Marc 4, 14. La Bible dit, le semeur sème la parole. Amen. Mark 4, 14. 4 na 14. Amen. Mpanzi huyo alipanda neno. Amen. 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 Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Nous sommes en train de partager sur un thème Tunakuwa tukiendelea kusoma neno qui dit l'impact de la parole. ambayo imesema matokeo ya neno. Nous avons commencé par montrer c'est quoi la parole le premier jour. Tulianza kwanza siku ya kwanza kuonesha nini neno. Nous avons vu que la parole c'est Jésus-Christ. Tuliona kama neno ni Yesu Kristo. Et nous avons vu que la parole permet d'exprimer la pensée. Na tuliona kama neno inasaidia kwa kusikia, kwa kujua maarifa. Ça veut dire que Dieu a exprimé sa pensée aux hommes au travers Jésus qui est sa parole. Ni kusema Yesu alionesha mawazo yake kwa watu kupitia Mungu alionesha mawazo yake kwa watu kupitia Yesu ambaye ni neno lake. Ça veut dire que Dieu révèle la pensée de Dieu au travers Jésus-Christ. Ni kusema Mungu alionesha mawazo yake kupitia Yesu Kristo. Et par la suite nous avons vu Na kwa kuendelea tuliona qu'il y a aussi les paroles de Dieu. Kuna maneno pia za Mungu. Parce que Dieu a parlé dans l'Ancien Testament par ses serviteurs et à ses serviteurs. Maana Mungu alisema katika Agano la Kale na watumishi wake kwa watumishi wake. Et il a parlé aussi dans le Nouveau Testament et il continue à parler. Na alisema pia kwa Agano Jipya na ameendelea nasema. Tout ça, ce sont ses paroles. Ili yote ni maneno yake. À la différence de sa parole qui est Jésus-Christ. Na tofauti ya neno lake ambao ni Yesu Kristo. Sa parole qui est sa personne. Na neno lake ambao ni mtu. Sa parole qui est le Christ révélé alors. Neno yake ambao ni Yesu ambaye amekuwa mbele za watu. Et hier nous avons vu na jana tuliona que la Bible est en train de nous dire que nous priorisons nos traditions. Ya kwamba maandiko iko nasema kama tunatia mbele
irizi zetu, nos habitudes, nos traditions. tunatia mbele ukawaida wetu. Voilà, nous priorisons nos traditions au détriment de la parole. Tunatia mbele ukawaida wetu ama tabia zetu kuacha maneno ya Mungu. Cette parole qui te dit que tu es guéri, Hii neno ambayo inakwambia kama unapona, tu la négliges au détriment et tu priorises alors tes habitudes de t'affaiblir. na unaiacha hii neno ambayo inakwambia kama utapona, wewe unatia mbele hizi matabia zako ambazo zinakuvunja moyo. Cette parole qui te dit que tu es béni, Hii neno ambayo inakwambia kama unabarikiwa, tu la négliges unaidharau et tu priorises les pronostics, na unatia mbele vitu la manière de voir les choses. ngisi unaona vitu, Tu priorises l'ordre naturel de ce que tu vois unatia mbele ukawaida ambao unakuwa ukiona, et tu négliges la parole na unadharau maneno qui te dit que tu es un homme grand. ambayo inakwambia uko mtu mkubwa. Ainsi, nous continuons dans cet angle Na tunaendelea kabisa kinamna hii par rapport à cette parole qui nous dit ce matin kwa neno ambayo inatuambia asubuhi ya leo, que la parole qui tombe sur la bonne terre, ambayo inasema hiyo neno ambayo inaanguka kwenye udongo mzuri, si elle est comprise, na kama imesikiliwa, cette parole produit des fruits. na inaleta matunda. Et la Bible nous dit que le semeur sème la parole. Biblia inatuambia kama mpandaji anapanda neno. Ça veut dire que la parole est une sémence, comme nous l'avons dit. Ni kusema kama neno ni mbegu. Ça veut dire que le Christ, Dieu, il sème sa parole en Ni nous. kusema Yesu Kristo, Mungu amepanda neno lake ndani mwetu. Mais pour que cette parole produise de fruits dans nos vies, ili neno itoe kabisa matunda maisha yetu, il faut que nous puissions la comprendre. inalomba tuielewe. Et alors, comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre la parole de Dieu? Na ni namna gani basi tunaweza kuelewa maneno ya Mungu? Pour comprendre la parole de Dieu, nous devons porter sa nature. Ili tuelewe maneno ya Mungu tunapaswa kwanza kuvala uungu wake. Ça veut dire que nous devons nous habituer à lui. Ni kusema kama tunapaswa tuzizoee kabisa. Parce que le but d'une expression, Maana lengo la maongezi c'est d'être compris. ni kuelewana. Quand Dieu envoie sa parole à l'homme, Kama Mungu ametuma neno yake kwa mtu, il veut être compris par cet homme. anapenda aeleweke kwa ule mtu. Alors comment arriverons-nous à comprendre Dieu? Tutaendelea sasa, tutajuaje kuelewa Mungu? Comment arriverons-nous à comprendre sa pensée, sa parole? Tutaenda sasa kuelewa mawazo ya Mungu, neno la Mungu. Je, Je donne un exemple simple. nimeleta mfano moja ambao uko rahisi. S'il y a un Chinois qui entre en ces lieux, Kama kunakuya mtu mmoja wa huku Shin qui commence à parler le chinois ici, na anakuya anasema hii lugha ya Kishinwa, même s'il est en train de s'exprimer, nous aurons difficile à le comprendre. hata kama iko nasema shi, tutakuwa na nguvu ya kumwelewa. Ce n'est pas qu'il ne s'exprime pas. Haiko kusema haiko nasema, Il est en train de parler, mais on ne le comprend pas. iko nasema lakini hatumwelewe. Pourquoi on n'a pas encore cette dimension de comprendre sa langue? Ni juu hatuna uwezo ya kusikia ile lugha yake. Pareillement, Dieu s'exprime aux hommes. Mara mingi Mungu anaongea na watu, Pareillement, Dieu te dit une parole. mara mingi Mungu anasema neno kwako, Mais il faut que tu aies la dimension pour le comprendre. lakini nalomba ukuwe na kiwango kya kuielewa. Il faut que tu t'habitues à lui pour le comprendre. Nalomba sasa uzoeane naye ili kwamba umwelewe. Il faut que tu comprennes où il veut t'amener. Inalomba uelewe wapi anataka kubeba. Il faut que tu comprennes sa volonté pour toi. Inalomba uelewe mapendo yake kwako. Parce qu'il y a la parole de Dieu qui s'adresse à tous de manière générale. Maana kuna neno ya Mungu ambayo inaongea na umati wote wa watu. Et il y a aussi la parole de Dieu qui est personnelle pour tout un chacun. Na kuna neno la Mungu ambalo liko juu ya mtu mmoja tu. Il faut que tu identifies la parole de Dieu sur ta vie. Na inalomba uelewe neno ya Mungu kwa maisha yako. C'est que Dieu veut pour toi. Ni ile Mungu anataka kwako. C'est que Dieu te dit. Ni ile Mungu anakwambia. C'est ce que tu dois comprendre. Ni njoo yenye utapaswa kuelewa. Il y a des fois que nous nous limitons nous-mêmes. Kuna wakati ingine tunajisimamisha wenyewe. Parce qu'on n'apprend pas à comprendre la parole. Maana hatupenzi kuelewa neno. On n'apprend pas à comprendre la pensée de Dieu. Hatupende kuelewa mawazo ya Mungu. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Maandiko nasema kama imani inakuja kwa yale ambayo tumesikia. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Na ile ambayo tumesikia imetoka ndani ya neno la Mungu. Ça veut dire c'est au travers cette parole de Dieu qui nous est annoncée. Ni kusema ni kutokea ile neno Mungu alituambia.
que cette foi est créée de manière particulière pour chacun. Ndiyo inaleta imani kwa kila umoja wetu kitofauti. Ça veut dire au travers cette parole que nous entendons, Ni kusema kupitia hii neno ambayo tunasikia, qui nous est adressée de manière générale, yenye inatuambia kwa ujumla, que chacun parvient à créer sa foi. ni kila umoja anaanza kuumba imani C'est au yake. travers cette parole qui a un grain planté dans nos cœurs Ni kupitia hii neno ambayo tumepanda ndani ya roho zetu, qu'on parvient à créer une foi en nous. tumepitia kupanda imani ndani Et mwetu. on nous dit que cette foi vient de ce qu'on entend. Na wametuambia imani inakuya kutokana na yale tumesikia, On n'a pas dit de ce qu'on écoute. na wakusema kuyale ambao tulisikia. Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Maana kuna tofauti, Je ne sais pas comment on peut l'exprimer en kuna swahili. tofauti ya kuelewa na kusikia. Voilà. Il y a une différence entre entendre et écouter. Kuna tofauti ya kuelewa na kusikia. Parce qu'entendre veut dire comprendre au-delà d'écouter. Kusikia, kuelewa ni zaidi ya kusikia. On peut écouter des choses qui se passent dehors. Unaweza kusikia vitu ambavyo vinapita nje. Par exemple, on est en train de jouer de la musique là dehors, mais non. Kwa mfano wanakuwa wakipiga miziki kule nje. Nous écoutons cette musique. Tunasikia ile miziki. Mais pour entendre cette musique, nous devons comprendre le message véhiculé au travers de cette musique. Ila kuelewa hii miziki ni kusikia nini wameongea ndani ya ile miziki. Amen. Amen. Ça veut dire nous devons entendre cette parole Ni kusema tunapaswa sikia hii neno et non pas nous limiter à l'écouter. na tusibakie pale bila tunapaswa kuelewa hii neno, ila tusibakie pale bila kuielewa. Kuwakilia kuisikia, je pense. Il faut qu'on entende au-delà d'écouter. Inalomba tunaelewa zaidi ya kusikia. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que la parole est une sémence. Maana Biblia inasema kama neno ni mbegu. Et là où on a lu en Matthieu un peu plus haut, na pale ambao tumesoma ndani ya Mathayo yulu kidogo, on a montré qu'il y a aussi des grains qui sont plantés sur de mauvaises terres. Inaonesha kama kuna mbegu zingine ambazo zilipandwa kwenye udongo mbaya. Et il y a des oiseaux qui viennent prendre cette sémence. Na kukakia ndege zikakamata hizi mbegu. Pourquoi? Nijua nini? Nous nous sommes limités à écouter. Tulibakilia tu kwa kusikia. On nous prêche une parole aujourd'hui et ça passe demain. Tumefunzwa neno leo na kesho inapita. On ne s'en souvient pas. Hatuikumbuke tena. Comment cette parole produira de fruits dans ta vie? Hii neno italeta je matunda maisha yako? Si tu n'apprends pas à faire un travail avec cette parole. Kama haufanye kabisa kazi juu ya hii neno. Si tu n'y mets pas foi. Kama hauiweke imani yako. Parce qu'on reçoit selon notre dimension de foi. Maana tumepokea kutokana na kiwango kia imani yetu. Jésus pouvait voir Jairus. Mungu angipasha kuona, Yesu angipasha kuona Yairo et lui dire ta fille sera relevée au travers ta foi. Na kusema kama binti wako atanyanguka kutokana na imani yako. Il y a de malades dont Jésus a rien que dit tu es guéri par ta foi. Kuna zingine ugonjwa ambazo Yesu alisema umepona tu kwa imani yako. Ça veut dire il y a des dimensions qui peuvent nous permettre de saisir les bénédictions de Dieu. Ni kusema kuna viwango vingine ambavyo vinaweza tusaidia kwa kupata baraka za Mungu. Parce qu'il y a certains qui peuvent voir les choses ordinairement, mais toi tu vas un peu plus loin. Maana kuna mwingine mtu anaweza ona vitu rahisi lakini wewe unaviona vina nguvu sana. C'est ce qui produit la différence dans ta vie. Na ni ndio imeleta utofauti maisha yako. Parce que la femme à perte de sang, maana mwanamke ambaye alikuwa akitoka damu, elle a fait une différence. Alifanya utofauti. Il y avait des gens qui touchaient Jésus. Kuna watu ambao walikuwa wanamgusa Yesu. Ils touchaient le même vêtement de Jésus. Walikuwa wakigusa hii kanzo tu ya Yesu. Ils étaient aussi collés à Jésus. Walikuwa tu wakibana Yesu. Et peut-être qu'ils l'ont touché autant de fois. Na inawezekana walimgusa mara nyingi zaidi. Mais la femme à perte de sang l'a touché une fois. Lakini mwanamke aliyetokwa na damu alimgusa limoja. Et Jésus a senti la différence. Na Yesu akasikia kuna utofauti. Jésus a senti qu'il y a quelqu'un qui m'a dépouillé de la force. Yesu akasikia kwamba kuna mtu amenitoa nguvu. Pourquoi? Le geste qu'elle a porté, maana hii tendo alifanya, porter sa foi, ilikuwa inabeba na imani yake. Elle s'est dit si je le fais je serai guéri. Alisema nikifanya hivi nitapona. Ça veut dire que toi aussi ce que tu vas dire, ni kusema kwamba na wewe ile utasema, si tu y colles ta foi, kama umeweka ndani imani yako, ça va arriver. Itafikia. Parce que tu as la foi dans ce que tu as déclaré. Maana una imani kuile ambao umeomba. Parce que tu as la foi dans ce que tu as dit. Maana una imani na yale umesema. Nous pouvons tous dire les mêmes paroles. Tunaweza sema sote neno moja. Mais la différence
différence, ce sera par rapport à la foi de chacun. lakini utofauti utakuwa kutokana na imani ya kila Il umoja. y a des fois que les serviteurs de Dieu ici Kuna wakati wamoja watumishi wa Mungu hapa nous font faire des déclarations. wanatuambia tuseme maneno. Ils te disent de dire je relâche cette vie de pauvreté. Anakwambia useme nimetoka ndani ya hii Ils maisha ya te disent de umaskini. dire je suis guéri. Unakwambia useme ninapona. Vous pouvez tous le dire. Tunaweza sote kuisema Mais cela produira l'effet dans la vie de celui qui y croit. na ile italeta matokeo kule ambaye ameiamini. Parce que ça ne suffit pas de le dire. Maana haitosheleze kuisema, Ça ne suffit pas de le déclarer. haitosheleze kabisa kuiomba. Il faut que tu y mettes foi. Inalomba uweke ndani imani Il yako. faut que tu y crois fermement. Inalomba uitie imani kabisa ya kweli. Et c'est ce qui fera la différence. Na ni hii ndio italeta utofauti. Nous vivons si longtemps ordinairement Tunaishi kabisa kiurahisi rahisi parce qu'on ne comprend pas cette parole. maana hatuelewe neno ya Mungu. La Bible dit que cette parole produira des fruits Biblia inasema hii neno itatoa matunda lorsqu'on va la comprendre. maana wakati tunaielewa. Et la Bible nous dit que nous sommes de princes, Maandiko nasema sisi ni wafalme mais nous vivons comme des esclaves. lakini tunaishi kama watumwa. Pourquoi nous ne comprenons pas encore nos droits? Ni jua hatuelewe haki zetu, Nous ne comprenons pas encore ce qui nous est dû. hatuelewe yale ambayo tumeambiliwa, Et c'est pourquoi on ne parvient pas à vivre dans l'aisance que Dieu nous donne. na ni ndio maana hatuende kuishi yale ambayo Mungu ametaka Et kwetu. pourtant, Dieu a déjà lâché ses bénédictions sur toi. Na Mungu alishaweka zamani baraka kwako. Dieu a déjà lâché la guérison sur ta vie. Mungu ameweka tayari uponyaji kwa maisha yako. Dieu a déjà lâché le succès sur ta vie. Mungu ameweka tayari umaarufu kwa maisha Le yako. progrès dans ta vie. Maendeleo kwa maisha La yako. réussite dans tes études. Ushindi kwa masomo yako. Mais il faut que tu y mettes foi. Lakini inalomba kwanza uweke Il imani. faut que tu fasses un travail sur sa parole. Inalomba kwanza utumikie neno lake, Parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. maana yale amesema Et ametimiza. Malachie est en train de nous dire, Na Malaki iko nasema même si la promesse tarde, ingelikuwa ahadi inachelewa, toi tu l'attends. ichunge tu, Parce qu'elle va s'accomplir. maana itatimilika. Pourquoi elle va s'accomplir? Kwa nini itatimilika? Parce que Dieu dit Maana Mungu anasema que ma parole court vers son accomplissement. neno yangu inaenda mpaka kwa kutokeleza Elle ne kwake. rentre pas vers moi Airudie kwangu sans avoir accompli la volonté pour laquelle je l'ai déclarée. bila kufanya yale ambayo Ça veut nimeahidia. dire toute la bénédiction que Dieu a dit dans sa parole. Ni kusema yote baraka ambazo Mungu ametusema ndani ya neno Elles yake sont en train de courir vers son accomplissement. iko naenda kufasi yake ya kutimilika, Et ça va arriver dans ta vie. na itafikia maisha Il yako. faut juste que tu restes ferme. Inalomba kwanza ubakie kwenye msimamo, Ne perds pas ta foi. usipoteze imani yako, Ne te tourmente pas usijisumbue par rapport aux circonstances dans lesquelles tu passes. kupitia majira na yonyuko napitia. Ne te laisse pas abattu. Usijiache kujivunja moyo, Reste ferme parce qu'il y a déjà une parole sur ta vie. bakia kwenye msimamo, maana kuna ahadi tayari kwa maisha yako. Garde foi par rapport à cette parole. Chunga imani kupitia hii neno, Ne donne pas la force au diable. usipatie shetani nguvu. Vous savez, le monde spirituel travaille avec la croyance. Unajua ulimwengu wa roho unatumika na yale ambayo tumeamini. Aucun esprit ne peut avoir l'effet dans ta vie ou la force dans ta vie si tu n'y crois pas fermement. Hakuna roho ambayo inaweza pata nguvu kwa maisha yako kama hauiamini. Tu donnes à la maladie la force dans ta vie parce que tu crois que ça peut t'affaiblir. Unapatia magonjwa nguvu kwa maisha yako maana umeamini kama inaweza kumaliza. Parce que la Bible dit Maana Biblia que inasema derrière chaque foi, il y a un esprit. nyuma ya kila imani kuna roho. Ça veut dire si tu mets la foi que cette maladie va te tuer, Ni kusema kama unatia imani kama hii ugonjwa itaniua, tu es en train de te suicider uko toi-même. naenda na jua wewe peke. Tu es en train de te tuer toi-même. Uko naenda na jua wewe Parce que peke. tu mets la foi en cela. Maana unaweka imani kwa Alors l'esprit de cette maladie vient derrière ta Ni foi. kusema sasa roho ya hii ugonjwa nakia nyuma ya imani yako. Tu donnes autant de valeur au diable dans ta vie. Unapatia shetani nafasi mkubwa sana kwa Tu maisha donnes yako. autant de valeur aux sorciers dans ta vie. Unapatia wachawi nafasi kubwa sana ndani Et ya c'est maisha yako. pourquoi ils ont le pouvoir sur ta vie. Na ndio maana wanakuwa na uwezo kwa maisha yako. Mais si tu ne leur donnes pas ce pouvoir, ils ne l'auront pas. Na kama wapatie hii nafasi hawezi kuwa na hii uwezo kwa Parce maisha que yako. Dieu nous a créés avec le pouvoir de diriger nos vies nous-mêmes. Maana Mungu ametupatia uwezo ya kuongoza maisha yetu peke yetu. Regardez, même lui, bien qu'il soit Dieu,
Angalia hata yeye na ni Mungu. Il dit qu'il n'entrera pas dans ta vie si tu ne l'autorises pas. Anasema hata ingia maisha yako na wewe kwanza umupatie nafasi. Comment le diable le ferait-il? Shetani ataingia sasa je na umpatie nafasi? Parce que Dieu te laisse la décision de ce qui va entrer dans ta vie. Maana Mungu amekupatia nafasi ya kuchagula upekee ile itaingia maisha yako. C'est toi qui décides ce qui va t'arriver. Wewe njoo unakuwa nafasi ya kuchagula vitaingia maisha yako. C'est pourquoi la Bible nous dit il faut comprendre. Ndio maana Biblia inasema inalomba kuelewa. La Bible dit que nous périssons parce que nous n'avons pas la connaissance. Biblia inasema tunapotea maana hatuna maarifa. Nous périssons, nous mourons parce que nous n'avons pas la connaissance. Tunakufa maana hatuna maarifa. Ça veut dire nous devons comprendre. Ni kusema tunapaswa kuelewa. Afin que nous ne puissions pas périr. Ili tusipotee. Tu vas te dire mais comment je péris? Na unaweza jambia jua nini mimi napotea? Et pourtant je suis encore en vie. Na niko mzima. Périr ne veut pas dire seulement perdre la vie naturelle. Kukufa haiko tu kusema kama unapoteza maisha ya umutu. Tes finances peuvent périr. Na baraka zako, pesa zako zinaweza kufa. L'avenir de tes enfants peut périr. Maisha ya kesho watoto wako inaweza kufa. Parce que tu ne travailles pas. Maana hautumiki. Tu es très molle, tu es trop lent dans l'exécution de ce que t'as dit de faire Dieu. Unakuwa kabisa na udhaifu sana mwale ambao Mungu amekwambia ufanye. Et donc nous devons travailler. Ni kusema tunapaswa tumika sur ce qui va nous arriver demain. Kwa ile ambayo itatufikia kesho. Sur ce qui va impacter nos vies demain. Kwa ile ambayo itaingia maisha yetu kesho. La parole est une sémence. Neno ni mbegu. Et pour qu'elle produise l'effet dans nos vies, na ili lote matunda maisha yetu, nous devons la comprendre. Tunapaswa kuielewa. Nous devons consentir sur ce qu'a dit Dieu. Tunapaswa fanya ile ambayo Mungu amesema. Afin que nous puissions voir la différence. Ili tuone utofauti. La Bible dit que Dieu établit la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Biblia inasema kama Mungu ameweka utofauti kwa wale wanamtumikia na wale wasiomtumikia. Alors où est cette différence? Na wapi kuna hii tofauti sasa? Dieu a déjà lâché cette parole. Mungu alishasema tayari hii neno. Est-ce que tu l'as saisi? Est-ce que kabisa uliikamata? Est-ce que tu l'as saisi avec sa valeur? Uliikamata na nguvu yake, pour que cela produise des effets dans ta vie. Ili hii ionekane kuleta matunda maisha yako. J'aimerais juste clarifier une notion et puis on finit par là. Nilikuwa napenda nifunule kitu kidogo na tunamalizia pale. Vous savez, Dieu dit dans sa parole. Unajua Mungu anasema ndani ya neno yake. Qu'aussi longtemps que subsistera la terre. Wakati yote ambao udongo itakuwa iko, la loi de la sémence et de la moisson sera là. Kutakuwa tu nafasi ya kupanda na kuvuna. Ça veut dire quand tu sèmes, tu dois moissonner. Ni kusema wakati unapanda utavuna. Ça veut dire si tu sèmes dans les finances, tu vas moissonner dans les finances. Ni kusema kama umepanda ndani ya pesa na utavuna ndani ya pesa. Et c'est pas seulement à nous qui sommes chrétiens. Na haiko tu kwetu sisi ambao wa Kristo. Parce que des fois nous nous demandons pourquoi les païens ont beaucoup de biens. Maana mara mingi tunajiulizaka jua nini wapagani wamebarikiwa. Il y a la loi de la sémence et de la moisson. Kunakuwa nafasi ya kupanda na nafasi ya kuvuna. Et la différence dont parle Dieu, na tofauti ambao Mungu anasema hapo, c'est par rapport alors à la protection de la bénédiction qui est rattachée uniquement à ses enfants. Ni yale tofauti ambayo iko kubaraka ambazo ameweka tu juu ya watoto wake. Ça veut dire quand il bénit tes finances à toi, ni kusema wakati anabariki mapato yako, il ne permettra pas à ce que la maladie puisse venir prendre encore cette finance. Hata ruhusu kwamba ugonjwa tena ingie ili itoshe mapato yako. C'est ça la différence qui s'établit. Ni hii ndio tofauti ambayo iko. Nous devons réclamer toutes ces choses. Tunapaswa kuomba hivi vitu vyote. L'argent entre dans ta maison et demain ça part au dispensaire. Makuta inaingia mnyumba yako na kesho inaenda kwenye waganga. C'est pas ordinaire. Hii haiko yetu. Parce que tu ne travailles pas pour le dispensaire. Maana hautumike ili ulipe matunzo. Tu dois arrêter ce cycle dans ta vie. Unapasha uharibishe hivi vitu maisha yako. Afin que tu vois la différence. Ili uone utofauti. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu nous aidant, nous allons continuer. Mungu atatusaidia tutaendelea. Et ainsi par la suite, Dieu va nous permettre de faire des déclarations sur nous. Na kwa kuendelea tutakuwa tukifanya kabisa maombi kwa ajili ya maisha yetu. Que chacun puisse façonner sa vie. Ili kila umoja apate kubarikiwa kwa maisha yake. Si ta vie allait déjà à gauche, tu la remets sur l'ordre naturel. Kama maisha yako ilikuwa
ilikuwa ikienda kwa kushoto uitie sasa kabisa kwenye mwendeleo Si mzuri. ta vie était en train de se dérouter, tu la remets sur ta route. Kama maisha yako ilikuwa ikienda pembeni uitie sasa kwenye njia ambayo imenyoroka, Parce que sur ta parole, la différence va s'établir. maana kuneno yako kutakuwa utofauti. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse abondamment. Mungu abariki neno lake na